Et nous sommes maintenant avec David Abiker qui a toujours quelque chose à dire, notamment sur l'aromathérapie. Bonjour David. Ah, c'est vous, Elena. Ouais. Salut les experts. Je vous ai reconnu à l'odeur et au goût. Moi j'espère que ça vous fait du bien. Mais bien sûr, bien sûr. David, vous nous expliquez justement qui a inventé, ça on ne sait pas, qui a inventé l'aromathérapie? Ah bah oui, moi j'aime bien savoir Ouais. qui a inventé un remède ou une médecine parallèle. Et j'avais en l'occurrence, j'avais peur de tomber sur un charlatan. Et en fait, pas du tout. En prenant mon goûter hier, je prenais mon goûter en fait, et en trempant une madeleine dans ce thé, j'ai réalisé que l'aromathérapie avait non seulement été inventée par les anciens, mais que c'était Marcel Proust qui était le premier à avoir convaincu Marcel. tout le monde. Eh ouais, vous me croyez pas? Si, je vous crois presque. Ah, je sens que vous je sens que vous me croyez pas. Eh bien, je vais vous le prouver tout de suite. J'adore la madeleine. Et je m'en vais vous lire l'extrait de La recherche du temps perdu de Marcel Proust, extrait dans lequel il raconte pourquoi sentir le goût du thé et de la madeleine lui fait tant de bien. Il était déjà dans l'aromathérapie, Ouais. sur le bout de la langue. Écoutez, allez, musique s'il vous plaît, et j'y vais. Ah ben non. Non, c'est pas un tapis. Ce sera du piano romantique ou un truc comme On ça. l'aura demain. Si, je sens que vous ne me croyez pas. Eh bien, je vous le prouve et je m'en vais vous lire l'extrait de La recherche du temps perdu de Marcel Proust, extrait dans lequel il raconte pourquoi sentir le goût du thé et de la madeleine lui ont fait tant de bien, comme ça sur le bout de la langue. Musique, s'il vous plaît. Un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, comme mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et je ne sais pourquoi me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. On y est là. Mais à l'instant même, où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse, on a beaucoup parlé d'essence dans l'émission, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Oh, putain. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Si l'aromathérapie, Elena, est cette science non exacte qui consiste à nous faire du bien à l'aide d'essences végétales et de parfums qui nous procurent des sensations réconfortantes, alors je décrète ici même, que la scène de la Madeleine de Proust est l'acte fondateur de l'aromathérapie moderne. Merci David, restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons vérifier avec les experts les vertus de la fameuse madeleine. A tout de suite sur Europe 1.